Enfin, voyons donc le récit de la destruction de Manat, autre célèbre idole adorée par les Arabes dans la péninsule. Ce récit est rapporté par As-Suyuti dans Al-Khasa'is al-Kubra et Ibn Sa'd dans At-Tabaqat. Ils disent لما كان يوم الفتح بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد الأشهلي لهدمها فخرج في 20 فارسا حتى انتهى إليها. Donc le jour de la conquête de la Mecque, il ne faut pas oublier que c'était le même jour, hein. Le messager d'Allah, lui les éloges et le salut, a envoyé Sa'd ibn Zayd al-Ashhali afin de la détruire Manat. Et il était accompagné d'un détachement d'une vingtaine de cavaliers. Donc une vingtaine de combattants montés sur des chevaux sont partis jusqu'à cet endroit. En y arrivant, il dit وَعَلَيْهَا سَادِنٌ أي خَادِمٌ. En y arrivant, ils ont trouvé un gardien. Là encore, une espèce d'individu dont le rôle était de rester là en permanence, de garder les lieux. فَقَالَ السَّادِنُ مَا تُرِيدُ. Et le gardien lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu viens faire là? قَالَ هَدَمَ مَنَاتِ. Je suis venu détruire Manat. قَالَ أَنْتَ وَذَلِكَ. Et là, il n'a pas pu opposer aucune résistance. Il lui a dit, fais ce pour lequel tu es venu tout simplement. فَأَقْبَلَ سَعْدْ يَمْشِي إِلَيْهَا. Donc il s'est mis à marcher en direction de ce que l'on désignait comme Manat. Donc il est descendu du dos de son cheval, et il a marché en direction de Manat avec l'intention de la détruire. Et qu'est-ce qui se passe à cet instant-là? وَتَخْرُجُ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ عُرْيَانَةٌ سَوْدَاء ثَائِرَةُ الرَّأْسِ تَدْعُو بِالْوَيْلِ وَتَضْرِبُ صَدْرَهَا. À cet instant, une femme est sortie justement de cet hôtel. Là encore, il nous dit qu'elle était nue, elle était déshabillée. Une femme à la peau noire, avec les cheveux hirsutes, les cheveux ébouriffés, et qui invoquait le malheur et la malédiction tout en se frappant la poitrine. Donc, elle avait senti que son heure est venue. فَقَالَ السَّادِنُ مَنَاتْ دُونَكِ بَعْضُ غَدَبَاتِكِ. Et là, le gardien lui a dit, Manat, retiens ta colère en quelque sorte. Donc là, on comprend clairement que c'est elle Manat. Le gardien s'adresse à cette personne en lui disant Manat. وَيَدْرِبُهَا سَعْدْ ibn Zayd al-Ashhali فَيَقْتُلُهَا. Et là, Sa'd ibn Zayd donc l'a tué. Tout comme Khalid avait tué Uzza, Sa'd a tué cette femme d'un coup d'épée. وَيُقْبِلُ إِلَى الصَّنَمِ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ فَهَدَمُوهُ. Et ensuite seulement, lui en compagnie de ceux qui étaient avec lui, les cavaliers qui l'accompagnaient, ont détruit le reste de l'autel qui était sur les lieux. Donc nous voyons ici que ce n'étaient pas des cas isolés. Apparemment, il était fréquent de trouver sur ces lieux d'idolâtrie une personne de chair et d'os qui était là, donc désignée comme la véritable divinité, fausse divinité bien sûr, à adorer en dehors d'Allah. Et à chaque fois on se rend compte que c'était donc une femme. Et ce n'est pas sans nous rappeler le verset وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Allah Azza wa Jalla nous demande dans le Coran de chercher protection contre celles qui soufflent sur les nœuds, en faisant usage du féminin, indiquant par là que les sorcières sont majoritairement des femmes. Et en lisant ces récits, je me suis remémoré le verset 117 de la sourate 4. إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ. Ce ne sont que des femelles qu'ils invoquent en dehors de lui, c'est-à-dire en dehors d'Allah. Et ce n'est qu'un diable rebelle qu'ils invoquent. Allah l'a maudit. Donc, dans l'exégèse de ce verset, on trouve que la mention de femelle ici a été interprétée de plusieurs manières. Certains ont dit, il a parlé d'invoquer des femelles en dehors d'Allah parce que les Arabes effectivement désignaient leurs idoles par des noms féminins. C'est un constat. Al-Lat, Al-Uzza, Manat, ce ne sont que des noms féminins. Ça, c'est une première interprétation. Ou bien inathan ay maytan la ruha fi. D'autres ont dit des femelles, c'est-à-dire des morts, dépourvus d'âme, parce que
sur le plan linguistique. On peut utiliser donc inath pour désigner ce qui est mort, ce qui est dépourvu d'une âme. Kullu shay'in maytun laysa fihi ruh, khashabatan yabisatan kanat aw hajaran yabisa. Donc que ce soit un morceau de bois sec ou une roche, on appelle ça aussi inath. Ou bien inathan ay al-malaïka. D'autres ont dit, il a parlé de femelles, faisant allusion ici aux anges. Ay an al-mushrikin kanu yaqulun al-malaïkatu banatullah. C'est-à-dire, comme je l'ai dit et je le répète, les idolâtres arabes, les païens, avaient l'habitude de désigner les anges sous l'appellation de filles d'Allah. Filles d'Allah. Donc, ils disaient, ils sont de sexe féminin et ce sont les filles d'Allah. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans les exégèses, mais il m'a paru intéressant de faire le rapprochement entre ce verset et le deux récits que j'ai cités plus haut, où on voit qu'il y a la présence d'une femme, que je vais désigner comme une sorcière, sur les lieux d'adoration idolâtres. Allah Azza wa Jalla nous dit ce ne sont que des femelles qu'ils invoquent en dehors de lui, et ce n'est qu'un diable rebelle qu'ils invoquent. Et cette destruction des idoles, donc, c'est l'implication même de la shahada, la ilaha illallah. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Il n'y a de véritable divinité qu'Allah. Et cette attestation de foi, elle est aussi commune à tous les prophètes. Et évidemment, elle est commune à Muhammad alayhi salatu wassalam et à Abraham alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla nous dit dans ce sens, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Et lorsqu'Abraham dit à son père et à son peuple, « Je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. » Et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Peut-être reviendront-ils. Donc là, clairement, il fait allusion à la shahada. Lorsqu'il dit « Innani bara'un mimma ta'budun » je désavoue tout ce que vous adorez, c'est l'équivalent de la ilaha dans l'attestation de foi. Illa allazi fatarani, à l'exception de celui qui m'a créé, c'est l'exception que l'on retrouve aussi dans la shahada illallah. La ilaha illallah. D'ailleurs, cette parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance a été expliquée dans l'exégèse coranique comme étant le témoignage la ilaha illallah, qui donc s'est retrouvé dans la bouche de Mohammed alayhi salatu wassalam et de ses adeptes, et qui sera répété jusqu'à la fin des temps. Jusqu'au moment où il n'y aura plus personne sur terre justement pour dire la ilaha illallah, et ce sera le signe du dressement de l'heure. Donc cette attestation de foi, nous le savons, elle est composée d'une négation et ensuite d'une affirmation. Et entre dans le sens de la négation ici le refus de tout culte voué à un autre qu'Allah, entre dans le sens de la négation le fait de briser les idoles de sa propre main, de passer à l'acte. Wallahu ta'ala a'lam.